parlions de « c'est ma parole écrite et mon verbe en vous qui vous enseigne grâce à moi », une révélation de Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Et nous avions dit que la lumière du Seigneur Jésus se trouvait sur le sermon sur la montagne. Et depuis donc quelque temps, avec l'aide du Saint-Esprit, nous nous attardons sur les béatitudes. Et cet après-midi, nous allons parler du bonheur des débonnaires. Dites le bonheur des débonnaires. Voilà, il faut que nous soyons ensemble. Le bonheur des débonnaires. Alors lisons Matthieu 5, verset 4 pour commencer. Matthieu chapitre 5, verset 5. Il est écrit: Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça veut donc dire que nous sommes au verset 5. Matthieu 5, le verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Jésus veut dire ici qu'on peut vivre comblé d'une satisfaction tranquille en étant débonnaire. Autrement dit, d'une gentillesse confondue à la faiblesse. Gloire à Dieu. Nous parlons du débonnaire. Donc, nous pouvons avoir une gentillesse qui est confondue à la faiblesse. Là, c'est le tempérament chrétien qui est touché dans les paroles de Jésus lorsqu'il parle des débonnaires. Être trop aimable est très bon. Ça semble souvent une faiblesse que beaucoup ne laissent pas trouver de la place en eux. Derrière la gentillesse qui frise la faiblesse, Jésus veut nous amener à devenir des personnes conciliantes. J'ai dit des personnes comment? Parce que ce n'est qu'ainsi qu'on peut réussir à gagner tout le monde, en étant des personnes conciliantes. C'est notre nature qui est ici interpellée. Les maris sont interpellés, les femmes sont interpellées, les frères et sœurs qui vivent ensemble sont interpellés, les collègues sont interpellés, etc. Parce que qui veut normalement passer pour une personne faible devant les autres? Hein? Qui veut normalement passer pour une personne faible devant les autres? Nous préférons vivre comme dans une jungle où la raison du plus fort est la meilleure. N'est-ce pas? Nous avons trop vite souvent oublié que c'est l'amour qui courbe les cœurs. Nous préférons utiliser la force qui ne fait que baisser les têtes, sans jamais atteindre les cœurs. Nous voulons tellement nous affirmer. Je parle de nous, hein? Nous voulons tellement nous affirmer. Tandis que Jésus veut nous apprendre que la vraie piété, c'est-à-dire la vraie clé de la victoire, consiste parfois à laisser tomber. L'apôtre Paul considère que c'est un défaut pour les frères d'avoir des procès entre eux. C'est-à-dire des frères dans une communauté, ils ont des procès entre eux. Il est ainsi en droite ligne avec Christ, hein? Lorsque Jésus pose cette question aux croyants dans leur relation fraternelle. Il demande: pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez pas plutôt dépouiller? L'apôtre Paul demande ça aux frères. Il parlait des frères qui étaient comme nous. Hein? Je dois m'affirmer au milieu des frères. Je dois montrer que je suis
le plus fort. Voilà comment nous introduisons notre message d'aujourd'hui, le bonheur des débonnaires. Alors lisons Luc, chapitre 9, le verset 52 à 56. Luc chapitre 9, versets 52 à 56. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Jésus parle du bonheur des débonnaires et nous pouvons avoir peut-être compris quelque chose, mais nous avons besoin de plus d'éclairage. Nous parlions du tempérament plus haut. Et là, Jésus s'adresse aux deux fils de Zébédée. J'aimerais avoir plus de volume pour ne pas avoir à faire vraiment des efforts pour parler. Je ne sais pas si c'est possible. Voilà, merci. Nous parlions du tempérament plus haut. Et là, Jésus, il s'adresse aux deux fils de Zébédée. En fait, Zébédée veut dire tonnerre. Et vous savez que le nom, c'est quelque chose qui joue souvent sur les gens. Amen. Bon, voilà, c'est pas pour déranger, mais sinon, par exemple, lorsque vous dites Elounou, c'est quelqu'un qui est la colère. Donc, généralement, quand quelqu'un s'appelle Elounou ou Elundo, il faut prier beaucoup pour lui pour que le Seigneur le calme un peu, il soit plus nerveux. Et il y a beaucoup de personnes qui portent des noms comme ça. Et les fils de Zébédée, c'est-à-dire les fils du tonnerre, qui étaient Jean et Jacques, son frère, dont le nom de leur père et le nom qu'ils avaient un impact incroyable sur eux. Ils étaient dotés de personnalités fortes et énergiques. Les fils du tonnerre. Lorsque les Samaritains refusent de loger Jésus, de passage chez eux, Jean et Jacques, saisis de colère, comme c'était leur habitude, ils demandèrent à Jésus de leur permettre d'invoquer le feu du ciel pour consumer ces mécréants. Nous voyons qu'ils manifestèrent du radicalisme envers ces personnes, un peu dans le style: si tu résistes à son appel, tu iras en enfer. Donc, point final, il n'y a pas d'autre solution. De telles réactions envers les gens qui ne s'ouvrent pas à l'évangile ou à Christ de la part des croyants montrent trop souvent que ces personnes-là sont blessées dans leurs égos à eux. De voir les gens ne pas accepter tout de suite leur Jésus. On a presque envie de vouloir faire comprendre aux gens qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire. On aimerait que le Seigneur les punisse. Pour ne nous avoir pas reçus favorablement. Ou que le Seigneur nous aide à laver de tels affronts. Parfois, on oppresse les gens. On les matraque psychologiquement pour les pousser à bout. Comme s'ils doivent accepter Jésus par la force. Nous sommes dans le contexte de ce qui se passe ici. Mais en fait, nous sommes en train de servir Dieu avec notre tempérament.
Vous comprenez ça? Et cela ne sert point aux intérêts de Christ. Je vous en prie. C'est pourquoi d'ailleurs Jésus dit à ses deux disciples qu'ils ne savent de quel esprit ils sont animés. Là, ils ne sont pas en train d'annoncer les vertus de Christ. Hein? J'aimerais, n'en déplaise à nous tous, vous faire savoir que débonnaire veut aussi dire tolérant. Qu'est-ce que nous avons dit là? Débonnaire veut aussi dire... N'allez pas nous dire que Christ tolère, nous pas. Christ tolère, nous pas. C'est ça, non? Le Fils de l'homme n'est pas venu perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir pour tous. Ça ne peut pas être fini là. Pour la personne à qui tu as annoncé l'évangile et qui t'a chassé, qui a pris même le bâton contre toi. Ce n'est pas terminé là. Il y a encore de l'espoir. Parce que la personne est encore vivante. Voyez-vous? Ce n'est pas que les princes du royaume que nous sommes, les gens-là ne nous ont pas reçus, que le feu tombe du ciel et les consume. Vous croyez que ça, c'est comme ça que le Seigneur veut que ça se passe? Jésus ne mettra pas dehors celui qui vient à lui, même s'il vient seulement après. Si leur porte est fermée aujourd'hui, allons voir ailleurs. Peut-être que demain, ils seront mieux disposés. Pas besoin de leur envoyer le feu, ni de les condamner tout de suite. Usons donc de patience envers les gens qui ne sont pas réceptifs. Jusqu'au jour où Dieu les visitera. Le but, c'est de gagner les âmes et non de les perdre. Vous avez vu la différence entre la réaction des fils du tonnerre et celle de Jésus. On a refusé que Jésus entre dans la ville et ils ont décidé d'envoyer le feu aux gens là. Jésus leur a dit, les gars, calmez-vous. Allons, passons ailleurs. S'ils ne veulent pas me recevoir aujourd'hui, on ne sait jamais. Peut-être qu'à l'avenir, ça va se faire. Nous savons que les Samaritains, au temps des Actes des Apôtres, ont reçu favorablement l'évangile, toute la Samarie. Il fallait juste être un peu patient. Le temps là allait arriver. Il fallait que les fils de Zébédée se calment un peu. Amen. Lisons Matthieu 26, versets 49 à 56. Nous parlons du bonheur des débonnaires. Matthieu chapitre 26, versets 49 à 56. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi !» et il le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? » En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. » Alors tous les disciples
l'abandonnèrent et prirent la fuite. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons là encore une situation. Vous savez que vous n'êtes pas les seuls violents, hein, frère. Hein? Vous n'êtes pas les seuls impulsifs. On voit que les disciples de Jésus, il y en avait parmi eux des gens très violents. Alléluia. Donc nous vivons là une situation d'arrestation de Jésus. Quand ce n'est pas Jean et Jacques, c'est Pierre. Ce dernier ne vient pas de remarquer que Jésus accepte que Judas l'embrasse, sachant bien que Judas l'a trahi et que Judas est en train de le livrer à une mort certaine. Et ils ne font même pas cette petite remarque. Jésus le sait pertinemment, mais il accepte la collade de Judas. Ça, quelqu'un dirait à Zamboum. Et même Jésus continue de regarder Judas comme un ami et de l'appeler ainsi. Quelqu'un qui est en train de te vendre et qui est en train de te livrer pour que tu ailles souffrir. Jésus ne rompt pas l'amitié avec le traître. Pierre, voyant que Jésus se laissait faire, lui, il a réagi violemment. Il a pris son épée, il a arraché l'oreille de Malchus, serviteur du souverain sacrificateur. Pierre a manifesté là la tendance dominante de sa personnalité. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un d'autre se serait réjoui devant la douleur de son ennemi, surtout que c'était un ennemi mortel. Mais Jésus tend sa main et guérit l'oreille de Malchus. Il choisit de faire du bien à son ennemi. Jésus choisit d'intercéder pour son ennemi. Nous parlons du débonnaire. Le débonnaire, c'est celui qui est très bon. Paul dit d'ailleurs que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Jésus fait comprendre à Pierre que celui qui engage la guerre subira les conséquences de la guerre d'une façon ou d'une autre. La guerre, c'est un couteau à double tranchant. Tout le monde y perd. Alléluia. Même par expérience, nous pouvons le savoir, tout le monde y perd. Ceux qui ont raison ou ceux qui ont tort. Il faut éviter d'entrer dans ce couloir autant que possible. Mais ceci appartient à ceux qui savent laisser gagner les autres. Puisque Jésus dit à ceux qui l'arrêtent qu'il était tous les jours devant eux. Et ils n'avaient pas pu l'arrêter. Malgré toutes leurs multiples tentatives durant tout le temps du ministère terrestre de Jésus. Jésus fait avant tout comprendre à Pierre qu'il est à mesure d'invoquer son Père et de voir dépêcher plus de 12 légions d'anges pour le défendre et détruire ses ennemis. Alléluia. C'est vrai que nous y allons mollo dans la prédication, mais ce n'est pas une occasion de dormir. Gloire à Jésus. Jésus est donc en position de force, mais il démontre une bienveillance presque exagérée pour nous enseigner ce que c'est que d'être débonnaire. Un débonnaire n'est donc pas forcément un faible. Un débonnaire n'est pas forcément un pauvre. Un débonnaire n'est pas forcément un incapable. Un débonnaire n'est pas forcément une personne limitée. Le débonnaire est une personne qui laisse gagner l'autre ou les autres expressément. J'ai dit quoi? Expressément. Donc il vous laisse gagner expressément.
La vraie humilité, ce n'est pas le faible qui s'abaisse devant le plus fort, mais le grand qui se met au service de ses inférieurs. C'est tout le contraire du grand qui veut montrer au petit, qui n'est pas n'importe qui. Je parle là des Camerounais. Et parfois on est Camerounais, mais même quand on devient chrétien, on reste Camerounais dans la mentalité. On oublie la mentalité chrétienne. L'apôtre Paul dit que nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Parce que Christ ne s'est pas accompli en lui-même. Le truc, c'est que les chefs de ce siècle n'avaient pas compris la sagesse de Christ. Sinon, ils ne l'auraient pas crucifié. Parce que leur but était de l'éteindre. Mais lui, par son caractère débonnaire, a triomphé de tous. Et a reçu au final le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire qu'il se laisse faire pour remporter la bataille sur tout le monde. Jésus a été débonnaire devant eux et il s'est retrouvé au-dessus de tous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit là? C'est trop infranchissable pour le tempérament, n'est-ce pas? Et pourtant, on est appelé à devenir une nouvelle créature. Disons Romains, chapitre 12, versets 19 à 21. Romains chapitre 12, versets 19 à 21. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Amen. Je pense que nous sommes en train de comprendre de plus en plus ce que ça veut dire un débonnaire. La vengeance, vous savez, c'est de punir le coupable d'une offense que l'on a subie, non? Nous avons tendance à exiger un châtiment exemplaire contre la personne qui nous a offensés. Je parle à chacun de vous. En fait, Dieu qui mesure parfaitement toutes choses veut être lui-même le vengeur de son peuple. Alléluia. Dieu veut être lui-même le vengeur de son peuple. Il connaît le niveau d'offense, le niveau de chacun, même de l'offenseur. C'est pourquoi Paul nous demande de laisser agir la colère de Dieu. Parce que c'est à lui la vengeance. C'est à lui la rétribution contre quiconque nous offense. Alléluia. Ça veut dire que Dieu peut juger nécessaire de nous venger ou pas du tout. Hein? Il dit, bon voilà, vraiment c'est vrai, mais laisse. C'est-à-dire même moi-même, je ne vais pas aller le frapper. C'est ce qui se passe. Notre part à nous, c'est de garder notre intégrité, à faire du bien. En réalité, il est question pour nous de vaincre le mal. Le mal qui anime ceux qui nous offensent, en leur conservant notre générosité dans la mesure du possible. C'est aussi pour dire qu'il faut toujours donner des secondes chances aux gens. C'est de ça qu'il s'agit, hein? Tout le monde en a besoin, même vous-même. Tout le monde a besoin d'une seconde chance, même si, même celui qui paraît arrogant, il a besoin d'une seconde chance. Il y en a qui apprendront à faire du bien quand ils réaliseront que vous ne le leur rendez pas, vous ne rendez pas le mal. L'autre face d'une personne débonnaire, en fait, c'est son indulgence. En fait, c'est ce que Jésus est en train de nous enseigner ici.
le débonnaire ou l'indulgent arrive à comprendre. Même celui qui lui cause du tort, il trouve toujours un truc qu'il comprend dans ça. Un peu comme Jésus sur la croix qui déclare ouvertement envers ses bourreaux qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, il va toujours aller chercher quand même un truc qui fait que, bon, les gens là, même s'ils sont en train de le faire, le débonnaire saura donc souvent faire preuve de clémence. La clémence. Pierre qui avait réagi violemment contre Malchus, tel que nous l'avons lu plus haut, après qu'il soit devenu débonnaire, parce qu'il a fini par le devenir, il dira plus tard aux frères, ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que quelque part il y a une nature en nous qui dit non, je suis pas d'accord. Jésus vraiment là t'exagères quand même, hein? C'est ça, non? Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Lisons Jacques chapitre 3, 13 à 15. Jacques 3, 13 à 15. Jacques chapitre 3, versets 13 à 15. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Amen. Gloire à Dieu. Plus on acquiert de la sagesse, plus on devient doux. Oui, oui. J'ai remarqué. Les gens qui choisissent la voie de la violence ne font pas exprès. Parce qu'il manque la sagesse. On se croit intelligent. Lorsqu'on prend l'engagement d'aller dire ces 4 vérités à quelqu'un. Alléluia. On se croit intelligent quand on choisit d'aller dire ces 4 vérités à quelqu'un. En faisant beaucoup de bruit même au besoin. Les 4, je ne sais pas pourquoi c'est 4. Mais les 4 vérités ne sont pas la vérité. Généralement, les 4 vérités engendrent le désordre. Ça sort comme ça sort et ça réagit comme ça réagit. Parce que la vérité, elle est la franchie. Hein. Quand vous allez souvent dire les 4 vérités, est-ce qu'après il y a un franchissement généralement? Vraiment, ça part au clash, non? Au sortir des 4 vérités. Eh oui. Mais c'est plutôt là un esprit de domination qui n'est pas celui de Dieu. Un peu le genre, l'esprit qui animait les fils de Zébédée, qui se sont enflammés contre les Samaritains parce qu'ils avaient osé les contrarier. C'est un mauvais caractère aux yeux de Dieu que de vouloir toujours avoir raison. C'est ce que Jacques nous enseigne dans ce passage. Vouloir toujours avoir raison, c'est un mauvais caractère aux yeux de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle zèle amer. Du zèle amer, ça dit tu as un zèle, mais ton zèle là, franchement, c'est amer. Celui qui veut avoir raison se construit un esprit de dispute. La dispute vient du fait que je ne veux pas lâcher, je dois avoir raison.
Une telle sagesse, dit Jacques, est terrestre et diabolique. Voilà le niveau de cette sagesse. Lorsqu'on est chef et qu'on veut dire souvent ces 4 vérités, on manifeste une autorité charnelle. Les proverbes disent que l'insensé, même quand il se tait, il passe pour sage. Hein? Pourquoi nous ne pouvons pas nous taire aussi parfois? Hein? Parce que les 4 vérités doivent sortir, non? Et c'est la vérité qui doit. Si c'est la vérité, c'est l'évangile. La vérité doit sortir. Quelle vérité? Ce sont tes 4 vérités qui doivent sortir. C'est pourquoi aussi, Jacques dit quelque part que tout homme soit lent à la colère, lent à agir, mais prompt à écouter. Il y a des gens, dès qu'il entend seulement un truc, il agit même déjà. Il est déjà entré dedans. Après, c'est après peut-être 15 minutes de querelle qu'il demande. Il s'agissait même de quoi? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le gars, il entre d'abord dans la querelle, dans la bagarre. C'est 15 minutes après, il demande, bon, ok, c'est vrai, il est bagarré. Si ça, il sait même de quoi exactement là. Parce qu'il n'est pas prompt à écouter, mais prompt à agir. Prompt à se mettre en colère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu de toute façon. Mais la colère de l'homme est au contraire une mauvaise conseillère. Il faut apprendre à se contrôler absolument. Absolument. Ainsi, le nerveux se sent. Hein? Le nerveux se sent. Vous voyez, non? Quand un nerveux, il prend ses nerfs là, il se sent. Mais devant Dieu, il se ridiculise. Parce que la sagesse, c'est autre chose. La sagesse, c'est autre chose. Gloire à Dieu. Lisons 1 Corinthiens 9. Les autres voulaient qu'on continue de parler. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre, dit Jésus. Ça t'intéresse, ça? Lisons 1 Corinthiens 9, 19 à 23. 1 Corinthiens 9, versets 19 à 23. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Amen. Amen. Vous voyez, là, c'est Paul, le débonnaire, qui est en train de parler. Hein? Le but d'être débonnaire, nous l'avons dit plus haut, c'est de gagner les âmes des hommes au royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a voulu faire comprendre à Jean et Jacques. Le Fils de l'homme n'est pas venu perdre les âmes. Débonnaire signifie aussi facile à vivre. Est-ce que vous avez parlé à quelqu'un? Débonnaire, c'est quoi? Tu es facile à vivre. Il faut donc que tu deviennes débonnaire, facile à vivre.
Parce que le débonnaire, c'est quelqu'un de facile à vivre. C'est même pas juste un frère et sœur panchécotiste. Le débonnaire est une personne facile à vivre avec les autres. C'est la clé du vivre ensemble. Malgré les différences qu'on peut transformer, les différences, on peut les transformer en diversité. Dans le but unique de sauver les âmes. On se dit qu'on va gagner les gens en voulant s'imposer, généralement. C'est ce qu'on se dit. On dit on s'impose pour les gagner. Non, chers amis, ce n'est pas la bonne manière. Le débonnaire est un homme de tous les milieux. Hein? À l'exemple de Jésus, contrairement aux pharisiens de son époque, le débonnaire, en fait, il faut se mettre au service des gens qu'on côtoie. Les gens qu'on côtoie doivent réaliser que nous sommes là pour leur rendre service et non pour les assujettir. Il faut donc parfois le genre de langage qu'ils comprennent et non ce qui est hors de leur portée. Voyez-vous? Le chrétien devrait pouvoir entrer partout sans changer son identité, mais en se confondant un peu aux autres pour les gagner à Christ. Beaucoup ne veulent pas avoir affaire aux païens. Toi-même, tu étais quoi hier? Il dit que s'il voit un païen là-bas, lui il part là-bas, donc il se tient à distance. Et en même temps, ils veulent que les païens croient en Christ. Nous ne devons pas passer pour des radicaux, ni pour des extraterrestres, ni pour des gens trop forts pour les autres. Sinon, ils vont dire que gars, mieux ne même pas commencer par un gars, attends, c'est trop fort pour nous autres. Soyons plutôt accessibles à eux. Ne les marginalisons pas. Ne dressons pas des barrières entre eux et nous. Permettons-leur de nous connaître, de nous découvrir, afin qu'ils découvrent la lumière qui est en nous. Alléluia. Devenons des gens vraiment faciles à vivre. Et ne serons plus un poids pour la société. Parce que nous sommes appelés à être débonnaires. J'aimerais qu'on lise Matthieu 16, le verset 26. Matthieu chapitre 16, verset 26. Voici ce que dit le Seigneur Jésus. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Jésus parle ici de manière assez claire. Maintenant, nous ne devons pas vouloir gagner les gens à tout prix. Eh oui. Nous ne devons pas chercher à gagner les gens à tout prix. Nous ne devons pas complaire aux gens à tout prix. Il y a donc lieu d'éviter tout compromis avec les hommes que nous côtoyons. Parce qu'il faut toujours que notre âme soit préservée. Dans nos relations, notre âme doit toujours être préservée. Pour plaire aux gens, par exemple, nous n'allons pas approuver le mal. Nous n'allons pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt les condamner, à l'instar de Jésus et de ses disciples, ses premiers disciples. En fait, notre gentillesse qui frise la faiblesse là, c'est pour plaire premièrement à Dieu et non aux hommes. Il n'est donc pas question que nous honorions qui que ce soit plus que Dieu.
Sinon, nous allons tomber dans le piège du sacrificateur Élie. Vous vous souvenez du sacrificateur Élie, qui ne voulait pas corriger ses enfants lorsque ces derniers faisaient ce qui est mal. Et au lieu de gagner leurs âmes, qu'est-ce qui s'est passé? Il a plutôt perdu leurs âmes. Le vrai bonheur, c'est que nous soyons contents de la fin, qui est de gagner une âme. Ainsi, nous saurons faire preuve de faiblesse pour manifester en tout temps une vertu de Christ, sans oublier que l'autorité fait également partie des vertus de Christ. Est-ce que Jésus était juste une personne de bonheur? C'était une personne qui avait de l'autorité. Il faudra donc savoir conjuguer avec l'amour de Dieu qui est à la fois bon et sévère. Ne cherchons donc pas à plaire aux hommes que dans la mesure où cela leur ouvre la porte des cieux. Et sachons faire preuve d'autorité également pour les amener à la crainte de Dieu et à la persévérance pour le salut de leurs âmes. Comme vous l'avez compris plus haut, la vraie autorité s'exerce avec humilité. La vraie autorité est exempte de tout orgueil. Que Dieu vous bénisse. Alors réfléchissons à ce que nous avons entendu et que cela guérisse nos âmes et nous fasse franchir un palier dans notre relation avec le Seigneur.